Cet objectif découle de la profondeur des principes qu'elles ont adoptés, revenant ainsi à l'unité de la croyance, de la foi et de la pureté du culte exclusivement à Dieu sans associé, comme l'affirme Allah. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. ADH Dariya. Il dit également. Ils n'ont été commandés que d'adorer Dieu, vouant leur culte exclusivement à lui, d'observer la prière et d'acquitter la zakat. Voilà la religion de l'évidence. Al-Baïna. L'islam et les religions révélées précédentes, confirmation de ce qui s'y trouve. La perspective de l'islam sur les religions révélées précédentes se manifeste par sa croyance en elles en tant que révélation céleste, confirmant les législations et les jugements qu'elles contiennent. Les musulmans sont tous tenus de croire en elles ainsi qu'aux messagers qui les ont transmises. Allah dit. L'envoyé a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui de la part de son Seigneur, tout comme les croyants. Ils ont tous cru. En Dieu, en ses anges, en ses livres et en ses messagers. Nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Ils ont dit. Nous avons entendu et obéi. Pardonne-nous, notre Seigneur. C'est à toi que sera notre retour. Al-Baqarah. Basé sur cette véritable croyance en toutes les religions et les messagers, l'islam examine la religion du Pentateuque. Selon ce qui est mentionné dans le Coran. Allah dit. Nous avons fait descendre la Torah, où il y a guidance et lumière. Les prophètes qui se sont soumis l'ont jugé pour les Juifs, de même que les docteurs et les rabbins, suivant ce qu'on leur avait confié du livre de Dieu et qu'ils étaient les témoins d'eux. Ne craignez donc pas les gens mais craignez-moi. Et ne troquez pas mes enseignements à vil prix. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce que Dieu a fait descendre, ceux-là sont les mécréants. Al-Maïdash. Le monde est un petit village, une expression qui s'est répandue au cours du siècle dernier en raison du développement des moyens de communication et de transport, ainsi que de l'émergence du réseau mondial. Il est devenu facile pour les musulmans de rencontrer des personnes de différentes religions, ce qui entraîne naturellement des discussions dans le cadre d'un échange culturel. La religion occupe une place prépondérante dans ces discussions, où le musulman tente de convaincre le juif ou le chrétien. Et explique la nature de l'islam. Cela ne se fait pas sans répondre à une question fondamentale qui se pose dans l'esprit du non-musulman. Quelle est la vision de l'islam sur nous, adeptes des religions révélées? Les religions révélées se réfèrent aux lois divines descendues par inspiration du Seigneur des mondes sur les prophètes et les messagers choisis par Dieu pour guider les sociétés humaines. Elles appellent à reconnaître l'unicité de Dieu, à le vénérer exclusivement, à obéir à ses commandements et à éviter ceux qu'il a interdits, dans le but d'atteindre le bonheur et le bien-être de l'homme dans sa vie présente et future. Ces religions révélées diffèrent des croyances et des superstitions corrompues inventées par les gens en raison de leur sentiment de faiblesse face à certaines forces naturelles, telles que la vénération du feu, ou en raison de la simplicité de leurs pensées, comme l'adoration d'idoles et de pierres qui ne nuisent ni ne profitent. Unité des religions révélées dans la source et le but. La source des religions révélées est une, et c'est Dieu, le Très-Haut, qui les a instituées, qui les a révélées à ses messagers et leur a ordonné de les transmettre. Il a également chargé les gens de les suivre et de respecter leurs limites. L'unité totale de ces religions apparaît clairement dans leurs principes fondamentaux, basés sur l'attribution exclusive du culte à Dieu seul. Allah dit. Et ton Seigneur a décrété que vous n'adorerez que lui. Al-Isra. Elles sont également basées sur la préservation des intérêts, la recherche des avantages et la prévention des méfaits dans toutes les circonstances, pour toutes les nations et toutes les époques, même si elles diffèrent. Il y a un accord général sur les aspects de la vie liés à la morale, aux transactions et aux limites, bien que des différences puissent exister dans les concepts et les formes par lesquelles ces situations sont établies. Cela s'explique par les différentes circonstances, nature, coutumes, intérêts et besoins de chaque nation. Ces différences sont un moyen pour Dieu de les tester et de les inciter à rivaliser dans la réalisation du bien et des actions bénéfiques pour le bonheur des gens dans leur religion et dans ce monde. Allah dit. Nous avons établi pour chaque communauté une loi et une voie. Si Dieu avait voulu, il aurait fait de vous tous une seule communauté, mais il veut vous éprouver en ce qu'il vous donne. Donc,
rivalisez dans les bonnes actions. Vous retournerez tous à Dieu et il vous informera de ce sur quoi vous divergez. Al-Maïdah. La diversité des approches dans les législations révélées prend en compte la nature humaine dans ses différentes étapes de croissance et niveau de conscience, rendant ainsi ces législations flexibles et adaptées à l'acceptation et à la satisfaction des nations auxquelles elles sont destinées. Avec l'unité des religions révélées dans leurs sources et leurs principes, elles sont également une dans leur objectif et leur but. Cet objectif découle de la profondeur des principes qu'elles ont adoptés, revenant ainsi à l'unité de la croyance, de la foi et de la pureté du culte exclusivement à Dieu sans associé, comme l'affirme Allah. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. ADH Dariya. Il dit également. Ils n'ont été commandés que d'adorer Dieu, vouant leur culte exclusivement à lui, d'observer la prière et d'acquitter la zakat. Voilà la religion de l'évidence. Al-Baïna. L'islam et les religions révélées précédentes, confirmation de ce qui s'y trouve. La perspective de l'islam sur les religions révélées précédentes se manifeste par sa croyance en elles en tant que révélation céleste, confirmant les législations et les jugements qu'elles contiennent. Les musulmans sont tous tenus de croire en elles ainsi qu'aux messagers qui les ont transmises. Allah dit. L'envoyé a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui de la part de son Seigneur, tout comme les croyants. Ils ont tous cru. En Dieu, en ses anges, en ses livres et en ses messagers. Nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Ils ont dit. Nous avons entendu et obéi. Pardonne-nous, notre Seigneur. C'est à toi que sera notre retour. Al-Baqarah. Basé sur cette véritable croyance en toutes les religions et les messagers, l'islam examine la religion du Pentateuque. Selon ce qui est mentionné dans le Coran. Allah dit. Nous avons fait descendre la Torah, où il y a guidance et lumière. Les prophètes qui se sont soumis l'ont jugé pour les Juifs, de même que les docteurs et les rabbins, suivant ce qu'on leur avait confié du livre de Dieu et qu'ils étaient les témoins de ne craignez donc pas les gens mais craignez moi. Et ne troquez pas mes enseignements à vil prix. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce que Dieu a fait descendre, ceux-là sont les mécréants. Al-Maïdah.